Je m'appelle Chantal Tressès et je suis institutrice à la retraite. Je suis candidate de lutte ouvrière dans la 3e circonscription. À gauche, ceux qui s'insultaient il y a à peine quelques semaines deviennent des alliés de circonstance dans l'espoir de former un gouvernement. À l'extrême droite, Bardella revient déjà sur sa promesse de campagne d'abroger la loi sur la retraite. Pour plaire au patronat, évidemment. Quant au gouvernement de Macron, n'en parlons pas, nous l'avons vu à l'œuvre pendant 7 ans. Les travailleurs n'ont rien à attendre de ces vieux briscards ou de ces jeunes loups, qu'on les ait essayés ou pas. Alors que les travailleurs font tout tourner dans la société, qu'ils créent les richesses et les profits, ils voient leurs conditions de vie se dégrader. Par contre, les actionnaires du CAC 40 n'ont jamais été aussi riches. 2 exemples. La fortune de Bernard Arnault, l'homme le plus riche de France, s'élève à 200 milliards d'euros. Les actionnaires de Stellantis encaissent 18 millions par jour et paient leur PDG 100 000 euros par jour. Preuve que l'argent, il y en a. Mais aucun des partis, de la gauche à l'extrême droite, ne veut s'en prendre à ces gens-là. Ils sont respectueux du système capitaliste et s'apprêtent à gérer les affaires de ces grands bourgeois. Ils n'imposeront pas au patronat de vraies augmentations de salaire et leur indexation sur les prix, ni des embauches suffisantes pour répartir le travail entre tous. Ils ne prendront pas sur les profits pour financer les retraites, l'éducation, la santé. Les seuls qui peuvent imposer un tel programme, ce sont les travailleurs, parce qu'ils sont indispensables au fonctionnement de la société, parce qu'ils sont nombreux, ils sont partout. Ce sont les seuls à pouvoir contrôler les comptes des entreprises, l'évolution des prix, à évaluer les besoins dans chaque quartier. Mais pour cela, il ne faut pas qu'ils se laissent diviser entre travailleurs français ou travailleurs immigrés, entre ceux qui sont fonctionnaires et ceux qui ne le sont pas. Il ne faut pas qu'ils pensent que les travailleurs étrangers sont leurs ennemis, mais au contraire leurs alliés dans la lutte contre cette société capitaliste. Ils doivent se regrouper, créer un parti qui renoue avec les valeurs du mouvement ouvrier, un parti communiste, révolutionnaire et internationaliste. Que ce parti soit un instrument pour contester le pouvoir de la bourgeoisie. Voter pour ma candidature, c'est dire qu'on a confiance dans la force collective des travailleurs, qu'on a conscience qu'il faut renverser le système capitaliste. C'est tout le sens de ma candidature. Mesdames, Messieurs, bonjour. Je suis Julien Lassalle, candidat pour le nouveau Front populaire dans la 3e circonscription du Tarn. Je m'adresse à vous dans un moment particulier de l'histoire de notre pays, puisque la possibilité s'offre aujourd'hui à l'extrême droite de prendre possession de notre République. Cette situation est seulement due à un président de la République qui a refusé d'entendre nos concitoyens pendant les 7 dernières années. Et aujourd'hui, force est de constater qu'il est le seul responsable de cette situation. Face au danger d'un projet raciste et xénophobe et autoritaire également, il faut le dire, dans notre pays, je me refuse à laisser les clés de la République au Rassemblement national et à sa coalition nationale. Un seul responsable et une solution qui s'offre à vous lors de ces élections, c'est celle du vote du nouveau Front populaire et de son programme. Un programme élaboré en un temps record qui prévoit des mesures d'urgence dans les 15 premiers jours, des mesures sur les 100 premiers jours et un accord de législature globale sur les 3 prochaines années. Les mesures d'urgence, ce sont celles qui vont pouvoir, dans les 15 premiers jours, vous redonner du pouvoir d'achat avec l'augmentation des minima sociaux, rétablir certaines injustices, et je pense notamment à la réforme injuste des retraites, mais aussi enclencher la bifurcation écologique qui aujourd'hui est devenue nécessaire dans un contexte global de réchauffement climatique. À l'heure où la noirceur s'avance dans le monde, en Europe et dans notre pays, malheureusement, je crois qu'il ne faut pas perdre de vue notre belle devise républicaine, liberté, égalité, fraternité. Liberté par l'obtention de droits nouveaux, mais aussi la garantie des libertés individuelles et démocratiques dans notre pays. L'égalité, puisqu'on ne peut pas faire le tri en fonction de la couleur de peau, des origines ou de la confession des gens, et c'est une valeur fondamentale de notre République. Mais aussi
la fraternité d'une société humaniste et universaliste qui promeut la concorde et la paix partout dans le monde et notamment au Proche-Orient. Je termine sur ces mots et vous aurez compris mon attachement aux valeurs républicaines en espérant que vous participerez nombreuses et nombreux à ces élections des 30 juin et 7 juillet prochains. Je compte sur vous, je compte sur votre engagement. Vive notre belle République et vive notre beau pays, la France. Je vous remercie. Chères citoyennes, chers citoyens, faites-vous partie des électeurs du plus grand parti politique de France? Aux dernières législatives, moins de la moitié des électeurs sont allés voter. Le plus grand parti politique ici, c'est vous, les abstentionnistes. Le gagnant des dernières élections, un macroniste, a pu s'emparer de votre siège à l'Assemblée avec moins de 20% des voix. C'est tout simplement scandaleux, un déni de démocratie. Avouez-le, cela fait longtemps que vous sentez deux sentiments contradictoires monter en vous. La rage d'un côté et le sentiment d'impuissance de l'autre. Le résultat, c'est cette frustration qui vous paralyse. Comment je le sais? Je suis comme vous. C'est pour cela que je vous demande d'aller voter massivement le 30 juin et 7 juillet prochain pour me confier le siège de la 3e circonscription du Tarn à l'Assemblée nationale. Pour me permettre de me battre pour vous et avec vous, pour vos intérêts, pour nos intérêts, pour le Tarn, pour le peuple de France, pour notre patrie. Envoyons ensemble un vrai représentant du peuple à Paris. Je m'appelle Alban Azaïs. Ma suppléante Céline Nguyen et moi sommes mazamétains. Céline est professeure de lettres classiques et mère d'une fille et je suis père de 2 enfants de mon côté. Pendant près de 40 ans, j'ai été professeur dans de grandes écoles d'ingénieurs, dont presque 20 ans à l'Institut national polytechnique de Toulouse et 10 à Supparet, à Toulouse également, l'école des ingénieurs de l'aéronautique de l'armée. D'ailleurs, en tant que lieutenant-colonel de réserve de l'armée de l'air, j'ai servi à la base 101 Francazal jusqu'à la fermeture en 2010. Et vous connaissez au moins un de mes anciens élèves, l'astronaute Thomas Pesquet. La nation, la démocratie, nos libertés, la paix sont piétinées depuis des années car les partis politiques se sont emparés de notre bien commun, de la nation. Actuellement, la France est broyée entre 3 extrémismes. L'extrémisme de gauche, l'extrémisme de droite et l'extrémisme du centre. Tous les 3 sont totalitaires et guerriers. Tous les 3 mèneront notre peuple, notre patrie à l'échafaud. Nous, en revanche, Céline et moi, sommes non inscrits. Face à ce jeu politicard, perdant pour nous tous, nous devons retrouver l'unité démocratique avec des objectifs forts et clairs. Un engagement pour la paix, pour la démocratie directe par le référendum pour les grandes décisions de la nation et pour les valeurs de la République, en premier lieu, nos libertés qui ont été bafouées pendant la pandémie. Mon engagement est là, vous servir. œuvrer de manière acharnée pour vos intérêts, l'intérêt du Tarn, de l'Occitanie et de la France. Et maintenant, la surprise, je suis votre chevalier blanc. Vous devez vous activer et imprimer vous-même le bulletin de vote sur papier blanc simple aux mesures exactes de 148 mm sur 105, ainsi. Alban Azaïs plus grand au centre et en dessous Céline Nguyen en plus petit et sans accent sur le E. Participez à cette révolte démocratique. Devenez acteur de votre destin, de notre destin et confiez-moi ce siège. Vous ne le regretterez pas. Ensemble, donnons-leur une claque.